Enfin, Grogu a servi à quelque chose. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis pour la critique de l'épisode 2 de la saison 3 de The Mandalorian. On fera donc une critique chaque semaine comme prévu, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode 2 en mode 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, quittez là tout de suite, allez voir l'épisode et revenez ensuite. C'est parti pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo à vos potes qui voudraient peut-être découvrir des avis sur cette série, et c'est parti. On parle aujourd'hui de Mando et Grogu dans ce deuxième épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Cette fois-ci, Mando et Grogu sont de retour pour aller sur Mandalore. Après avoir récupéré un droïde afin de les guider sur Mandalore, ils vont donc aller tester le niveau d'oxygène de la planète pour voir si elle est encore respirable. Ils vont se lancer dans la quête de retrouver les mines de Mandalore afin de trouver les eaux pour que Mando puisse se baigner et redevenir un Mandalorien. Bon, et bien qu'est-ce que je n'ai pensé? J'ai totalement adoré cet épisode, vraiment comparé au premier, il n'y a pas photo, là c'est clair, on est sur une grosse performance de la série, vraiment. J'avais eu un peu peur après l'épisode 1 qu'on retombe un peu dans ces travers d'épisodes filler qui ne servent pas vraiment à grand chose, parce que l'épisode 1 c'est un peu un épisode filler mais qui fait plaisir, certes, mais j'avais vraiment eu peur qu'on retrouve cet aspect un peu répétitif de la série, et là la série te met une giga claque pour te dire que ça ne sera pas du tout la même chose. Donc vraiment ça fait plaisir de voir que eh bien, la série évolue au fil des critiques. C'est vrai que ce mode, ce format en tout cas de diffusion d'épisodes où à chaque épisode on avait un peu une nouvelle intrigue et on n'était pas forcément obligé de regarder les épisodes dans le même ordre, et ben ça commençait un peu à se répéter dans la saison 2, donc là j'ai l'impression que ça a l'air de changer et que eh ben on va voir, je pense, plus des épisodes sous forme d'arc d'épisodes, en mode de l'épisode 1 à 5, je l'avais déjà dit dans la première critique, mais je pense vraiment qu'on a l'air de se diriger là-dessus. Par exemple de l'épisode 1 à 5, je pense qu'on va voir donc l'arc de Mandalore, et de l'épisode, enfin de l'1 à 5, c'est vrai qu'il n'y en a que 8, donc de l'1 à 4, on va avoir l'arc de Mandalore, et de 4 à 8, je pense qu'on aura un tout nouvel arc qu'on ne connaît pas forcément, qu'on nous a pas forcément montré, parce que là, toutes les images quasiment qu'on a eues dans les trailers ont été diffusées dans ces deux premiers épisodes, comme quoi les surprises vont être nombreuses, je pense, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel, avoir déjà eu quasiment toutes les images du trailer, et je pense qu'elles y sont déjà toutes, c'est exceptionnel. Donc la série apprend de ses erreurs, et notamment en ce début d'épisode 2, puisqu'on voit un petit cameo de Tatooine, mais très rapide, comme quoi la série a compris que les fans en avaient plus qu'assez de voir Tatooine dans des séries Star Wars, et c'est pour notre plus grand bonheur, puisque, eh bien vraiment, je pense qu'on y passe 3 minutes, on a peut-être l'impression qu'on va y passer un certain bout de temps, et finalement non, Mando arrive, il prend droïde, il repart, et ça fait plutôt plaisir. On arrive donc sur Mandalore, et bordel, le design de Mandalore est juste ouf. Déjà, on a ces un peu rayons laser qui ont qui se sont cristallisés, en gros, hein, c'est ça, les rayons laser donc de l'Empire, et je trouve le design complètement ouf. On a cet univers un peu désert, complètement abandonné, on a l'impression que ça date de des siècles, et en fait, la série arrive très bien à nous faire retranscrire à l'image ce qu'on voudrait voir, c'est-à-dire on aimerait voir Mandalore peuplé, voir à quoi ça ressemblait avant, mais on ne peut pas, et ça c'est quelque chose, un coup de maître assez fort. On est dans de l'exploration de grottes, mais avec un niveau de CGI qui est complètement fou, vraiment. La descente déjà du vaisseau qui arrive sur Mandalore, c'est extrêmement bien fait, mais la descente dans les mines de Mandalore avec le jetpack et le Grogu qui suit, c'est juste magnifique, vraiment. Les CGI sur cette série sont complètement ouf, donc j'adore. De plus, on a une cinématographie qui est complètement folle, avec ce reflet un peu de Mando, enfin je sais pas, l'image est extrêmement nette et extrêmement bien filmée à chaque fois, tout est super lisible, c'est extrêmement bien fait et bien tape à l'œil. Pour Mandalore, c'est extrêmement très fort aussi, pour y revenir un peu sur le design d'abord, on sent vraiment cet aspect de chaos, mais il y a une certaine beauté à l'intérieur, et encore une fois, c'est un coup de maître, donc Mandalore archi validé, j'ai hâte de retrouver Mando encore une fois, et Bo-Katan et Grogu, du coup, on y reviendra plus tard, dans cette planète qui est complètement... On a également de la vie sur Mandalore, avec plusieurs espèces, ça c'est la grande force de Star Wars, on connaît, mais là pour le coup, c'est super cool, avec des créatures qui ont l'air de s'être habitués, ils ont tous les yeux verts, des taches vertes sur eux, comme si c'était un peu approprié du nouvel ADN de la planète, avec ces cristaux laser qui se sont imprégnés. Même les crocodiles qu'on voit, les espèces de crocodiles qui font peur à Grogu, ils ont les yeux verts, enfin ils sont tous un peu verdâtres, ils sont tous, on dirait, imprégnés de ce qui est devenu Mandalore, et ça c'est super cool. Donc on a les crocodiles un peu étranges, on a les espèces que battent Bo-Katan, je crois, et Mando, je sais plus si Bo-Katan... Si, Bo-Katan se bat contre eux à un moment, et on a ces espèces un peu qui ressemblent à des gorilles blancs, qui sont très cool aussi. Et on a pour finir la grande bête, qui est un peu le grand méchant de cet épisode, qui est
hyper cool, c'est un design qui est complètement fou, ça fait un peu flipper d'ailleurs avec ce gros œil, on voit vraiment jamais qui se trouve à l'intérieur, mais on suppose que c'est en fait une toute petite bête, et j'adore eh bien le fait que c'est une machine qui se décuple en plein de petites machines, comme un peu une poupée russe, et c'est super cool. En plus, eh ben, elle est mine de rien assez dangereuse, parce qu'elle arrive à mettre mal Mando, même très mal. Et donc on a une dernière créature, donc c'est le monstre des eaux à la fin, quand Mando va se baigner et que du coup il se fait complètement arracher en fait. Et d'ailleurs on s'en doute un peu, on se doute bien que tout va pas se passer comme prévu dès le début. Bref, on a un bon rythme, on a de l'exploration, on a de l'action super cool, avec les petits easter eggs placés eh bien, pour les fans un peu partout, avec cette civilisation de Mandalore un peu déchue, c'est vraiment du top niveau. Pour revenir sur les personnages, Mando, ça reste Mando, il est extrêmement cool. Donc l'arrivée véritablement de Bo-Katan dans cet épisode, puisqu'on l'avait eu très brièvement dans le dernier épisode, mais c'était vraiment pas grand chose. Là on la voit à part entière, et selon moi elle est très cool, mais on sent vraiment tous, hein, on le sent tous qu'elle cache quelque chose. Je pense qu'elle veut vraiment trahir Mando, elle veut peut-être le tuer pour récupérer donc le Darksaber. On la voit un moment, en plus la série te le montre quand elle se bat contre l'espèce de monstre bizarre qui a enfermé Mando. Elle prend le Darksaber, quand Mando reprend ses armes, on te montre bien Saber, et puis des fois on te montre des plans de Bo-Katan un peu derrière Mando, comme si elle mijotait quelque chose. On essaie de te faire croire qu'elle va faire une tête un peu étrange pour te montrer en gros qu'elle prépare quelque chose. En fait non, mais la série essaye de te le teaser comme ça sans trop te le montrer, donc c'est pour ça que je pense que Bo-Katan, elle cache des choses. Enfin pour finir, le GOAT, mesdames et messieurs, Grogu est la star de cet épisode, puisque c'est selon moi le meilleur épisode de Grogu ever time, bordel. Que s'est-il passé? Grogu est tout simplement le meilleur personnage dans cet épisode, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est incroyable, il a réussi à faire... comment c'est possible? Comment est-ce possible? Comment a-t-il réussi à faire ça? On savait tous qu'il en était capable, mais je ne pensais pas un instant que la série allait se diriger là-dessus. Quand Jon Favreau nous disait dans une interview française que, eh bien, Grogu allait servir à quelque chose, qu'il allait vraiment aider Mando, et bien pour le coup maintenant, je le crois sur parole, parce que là, Grogu, en plus d'être mignon, il fait carrément des tricks avec, il fait des saltos avant pour retourner dans sa truc, il met le turbo sur sa petite capsule, il évite des crocodiles, et j'ai cru vraiment, jusqu'au dernier moment, que Grogu allait piloter le vaisseau pour aller prévenir Bo-Katan. J'ai cru que quand il a sauté dans le vaisseau, j'ai cru que le mec il allait prendre le levier, il allait s'en aller comme ça, comme si de rien n'était, mais en fait non, on est peut-être parti un peu trop loin. On est tous d'accord qu'on a tous rigolé quand Mando a dit va prévenir Bo-Katan. Comment va-t-il faire? Eh ben il l'a fait. Il est vraiment trop fort. En plus d'être mignon, il fait ses petits bruitages quand il essaye de s'enfuir et que les bêtes le suivent. C'est vraiment incroyable. Grogu, tu es le GOAT de cet épisode et de cette série. Merci en tout cas pour eh bien cette vidéo. Merci à l'épisode en tout cas qui a été extrêmement cool. Vraiment, c'est du très haut niveau. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que pour l'instant The Mandalorian c'est complètement archi validé. Cette saison 3 commence à merveille. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en disant votre avis en commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.